Bonjour à tous et félicitations. Si vous êtes en vie et surtout une bonne et heureuse année 2025, en espérant qu'elle sera même pas quoi dire. Bref, on verra bien ce qu'elle nous réservera. Vous savez, si vous me suivez depuis quelques temps, que je ne fais pas de top, flop, machin en fin d'année. Alors que paradoxalement, j'adore regarder ceux des autres. Mais j'ai toujours du mal et puis je me dis que ça n'intéressera absolument personne venant de moi, mais c'est complètement con comme raisonnement. Donc là j'ai décidé d'en faire un parce que comme à chaque fois fin décembre je recevais pas mal de petits messages me disant Alex est-ce que tu vas nous faire un top flop ou pas. Donc je vais en faire un. Mais voilà, ça va être vraiment à la cool, c'est pas du tout. Alors je le précise parce que certains youtubeurs, on a un peu un doute quand on regarde leur compte rendu. On a parfois la sensation que leurs tops sont des films qu'ils estiment être les meilleurs sortis cette année et dans les flops, les pires sortis cette année. Moi, ça sera absolument pas le cas, c'est absolument pas le, comment dire, le critère que je me fixe, et à moi-même. Donc, c'est pas du tout parce que j'ai apprécié un film et que c'est celui qui m'a le plus séduit cette année que je pense sincèrement que c'est le meilleur. Voilà. Je vais mettre les choses au clair parce que il y en a qui vont peut-être surprendre des gens et il s'agit pas de vous dire si vous pensez pas que ce film-là c'est le meilleur sorti cette année, vous n'avez pas des bons goûts, j'en sais rien. Absolument pas. Et idem pour les flops d'ailleurs, hein. Dans mes flops, il y a des films où je sais qu'ils sont bons, mais c'est juste que moi ça m'a déçu, j'ai pas aimé, etc. Bref. Oui, alors avant de commencer, une petite réaction quand même, parce qu'elle m'a vraiment fait beaucoup rire. J'ai eu pas mal de messages sur le fait que je laissais mes poils crâniens repousser. J'ai reçu plusieurs messages, dont un qui m'a fait vraiment beaucoup rire, qui disait Putain Alex, c'est les boules, tu n'as plus ta crête, tu as perdu ton look, tu n'as plus de look. En effet, c'est vrai que ça me symbolisait pas mal, pour certains abonnés en tout cas, visiblement. La crête qui a évolué d'ailleurs hein, au fil des mois, depuis quoi, 2 ans, un truc comme ça. Je vous rappelle quand même, si vous êtes là depuis très longtemps, que moi et les coupes de cheveux c'est juste n'importe quoi, c'est un truc qui me fait rire, mais je n'ai aucun respect pour mes propres cheveux. D'ailleurs je ne vais pas chez le coiffeur, voilà, jamais. C'est moi qui m'auto-massacre. Et voilà, le côté tu n'as plus d'identité, tu n'as plus de crête, tu n'as plus de look, c'est terrible. C'était dit avec humour, hein, évidemment, je précise. C'était une vanne, mais elle était super drôle, je dois le dire. Et du coup, j'ai entendu le signal d'alerte. Et j'ai trouvé un moyen de récupérer un look tout en laissant les cheveux pousser. À l'aide d'accessoires, figurez-vous. Premier accessoire, et hop, effet digne du dernier Zemeckis. Et deuxième accessoire, hop, incroyable, extraordinaire, la magie du CGI et combo. Et voilà, c'est la magie, je suis à nouveau looké. Donc voilà, donc je vais garder ça parce que j'aime bien. En plus, comme on m'avait suggéré des trucs de rocker, et là c'est plutôt rappeur, on va dire. Bon, voilà, c'est surtout branleur. Donc bref, c'est passionnant, mais presque. On va passer immédiatement au mon top de l'année. Je précise que je n'ai pas fait d'ordre, c'est-à-dire que c'est le 9e, c'est pas que je le trouve très bon et le premier chef-d'œuvre. Voilà, j'en ai sélectionné 10 je crois, et voilà, je sais pas, c'est 10 films que j'ai énormément appréciés cette année, ceux que j'ai le plus apprécié, ça c'est sûr. Je vais commencer par Furiosa, donc qui a été en tout cas, ouais, un des fours les plus violents et qui m'a le plus attristé cette année, parce que bah moi j'avais tellement adoré Fury Road que j'avais de grosses craintes sur Furiosa, hein, très sincèrement, c'est même pas que j'étais pas impatient, c'est que j'étais craintif. Voilà. Et j'ai été comblé. J'ai adoré ce film. Je le trouve absolument remarquable et il m'a donné plus que ce que j'en attendais en fait. Donc voilà, donc si vous avez vu ma vidéo à l'époque de la sortie, vous ne serez pas surpris. Mais voilà, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas du tout apprécié ce film. Pour diverses raisons hein, d'ailleurs. Moi j'ai trouvé l'histoire extrêmement prenante, c'est super bien rythmé, j'ai surkiffé, pas trop développé pour chaque film parce que sinon la vidéo va durer 4 heures. Mais vrai coup de cœur. Ensuite, alors un film qui est sorti en décembre 2023 à l'étranger me semble-t-il, mais chez nous en janvier 2024, donc moi d'habitude je considère que la sortie d'un film c'est la date de sa première sortie dans le monde, hein. En réalité le film date de cette année-là, c'est comme ça qu'il est d'ailleurs référencé sur tous les sites, voilà, Wikipédia ou IMDb ou Rotten, tout ça, etc. Mais là je fais une petite exception parce que bah, voilà, chez nous il est sorti en 2024, donc je sais que pour beaucoup de youtubeurs français, ciné machin, il du coup rentre dans la catégorie 2024, et je ne l'ai vu dans pratiquement aucun top, sauf si je me gourre.
Et moi, il est vraiment, et c'est même dans mon top 3 en fait. Voilà, si je devais quand même faire un petit truc d'échelle de valeur. Il s'agit de The Iron Claw, qui m'a bouleversé. Un immense film pour moi, qui n'a absolument pas eu le succès qu'il méritait et qui aurait dû, je trouve, très, très sérieusement, hein, avoir des nominations aux Oscars, etc. Bref. C'est très dommage. Et en tout cas, une immense reco, hein, si vous ne l'avez pas vu, des Iron Claw. Absolument extraordinaire. Il est superlatif, hein, une longue histoire d'amour. Ensuite, je vais continuer avec Late Night with the Devil. Je vous en avais parlé à sa sortie. Donc tout petit film, voilà, en mode fan footage quand même. Alors en plus c'est vraiment le fan footage, vraiment un style où j'en suis revenu. Généralement là, depuis quelques années, je suis vraiment déçu par ce qui se fait dans le genre, alors qu'à une époque, je trouve que beaucoup de petits réals justement s'engouffraient dans ce code qui permet de faire des choses vraiment cool en fait, avec très peu de moyens du coup, puisque c'est fan footage, donc par définition c'est assez amateur. Là c'est vrai faux fan footage, puisqu'en fait c'est donc la bande en fait d'une émission et de ses coulisses, qui est retrouvée plus tard, et lors de cette émission il s'est passé voilà, des événements incroyable et dramatique, sachant que c'était sur le satanisme, tout ça, avec une séance de contact avec une entité en direct. Enfin, j'ai énormément aimé ce film. L'acteur principal, j'ai oublié le nom, il est dingue. La fin qui est assez spectaculaire quand même. D'un point de vue, alors pas tellement visuellement un peu, mais surtout psychologiquement, ça part loin. Ça m'a vraiment presque renvoyé à Rent-A-Pal, d'ailleurs, sur certains axes. J'ai vraiment tout apprécié, donc voilà, tout petit film, hein, évidemment. Je vais continuer avec un autre tout petit film. Vous allez voir que mon top ne ressemble vraiment pas du tout à ce que vous avez pu voir ailleurs, en règle générale. Un de mes plus gros coups de cœur de l'année, aussi étonnant que ça puisse paraître, c'est Knox Goes Away. Donc pareil, hein, on l'a eu en 2024. Je suis pas certain si c'est, je crois qu'il date de 2023 également. Peut-être pas, peut-être de tout début 2024. Voilà, avec un Michael Keaton extraordinaire. L'histoire d'un type qui sent qu'il est en train de progressivement perdre la mémoire, bon, Alzheimer, tout ça, vous voyez, enfin, c'est pas exactement ça d'ailleurs, je crois. Et comment dire, il a une profession très dangereuse, on va dire, qui fait que il doit prendre les devants sur beaucoup de choses, et parallèlement à ça, il y a tout un... C'est comme à la fois un thriller, et j'ai adoré, c'est bouleversant, et lui il est parfait. Voilà, on en a parlé, hein, j'ai vu d'autres youtubeurs en parler, mais très peu finalement, et en disant que c'est juste sympatoche. Non, pour moi c'est pas du tout sympatoche, c'est vraiment un super film, j'ai adoré. Si vous n'avez pas vu Knox Goes Away, immense reco de l'année pour moi. Et je vais continuer avec ah ouais, alors là, je passe de tout petits films à des trucs énormissimes. Le Comte de Monte Cristo. Alors, le Comte de Monte Cristo, là, c'est vachement original de dire qu'on a kiffé ce film, mais c'est tout ce que j'adore dans ce style de cinéma. Donc voilà, Pierre Ninet, que moi j'ai toujours surkiffé, enfin depuis que je l'ai découvert. J'ai découvert il y a très peu de temps, moi, Pierre Ninet, hein, il y a 2 ans, c'est comme ça, je vous en avais parlé en vidéo. Du coup, je m'étais fait toute sa filmo, alors que j'avais une image de lui très négative, parce que je voyais partout des gens en fait bitcher sur lui, dire il est insupportable, il sait pas jouer. Et comme je le connaissais pas, j'avais pas vu ses films, je me disais ah bah putain, lui il a pas l'air bon quoi. Et puis j'avais vu, enfin du coup j'ai enchaîné ses films, et je suis allé de claque en claque, voilà, j'en avais parlé dans un JDV je crois bien. Donc pour moi sa filmo elle est dingue, mais vraiment, il y a beaucoup de films que j'adore dans sa filmo. Et bah là, Comte de Monte Cristo, fabuleux, enfin voilà, tout le monde l'a dit, énorme succès. J'ai vu qu'aux États-Unis, il se paye un triomphe critique assez spectaculaire, notamment de très gros médias, donc ça fait super plaisir pour le cinéma français. Et de mon point de vue, c'est totalement mérité. Donc immense coup de cœur, voilà, vraiment pas original, mais je le mets vraiment à fond dans mon top. Autre film, alors là c'est un film Netflix, il s'agit du Cercle des Neiges. Donc adaptation d'un bouquin qui avait déjà été adapté plusieurs fois, et une des adaptations la plus connue c'est Les Survivants, qui était génial, hein, que j'avais adoré. Mais moi, alors personnellement, j'ai préféré Le Cercle des Neiges, qui a un axe plus dur de mon point de vue, moins distrayant, moins un film d'aventure, plus brutal, et avec quelques idées d'un point de vue narratif génialissime, et assez vraiment pas sadique, mais presque quoi. Notamment concernant la voix off qu'on entend, et dont on tire certaines conclusions, et en fait à mi-chemin on fait des découvertes, c'est super dur.
immense coup de cœur pour Le Cercle des Neiges. Voilà, je crois que c'est le seul film Netflix dans ma liste, mais voilà, après Netflix, moi, les films qu'ils ont proposés cette année, mais comme les dernières années, il y en a quand même très peu que j'ai aimé, et alors encore moins que j'ai adoré. C'est plutôt les mini-séries que j'ai beaucoup appréciées, certaines séries même, et puis les docus, alors là. Voilà, je peux pas mettre donc dans mon top ciné la mini-série sur les frères Menendez, mais voilà, si vous avez vu ma vidéo, vous vous doutez que c'est un des trucs que j'ai vu cette année qui m'a le plus plu quand même, hein, même comparé au film, quoi, hein, vraiment. J'enchaîne ensuite avec La Nuit se traîne, reco qu'avait fait Merej à l'époque, et que j'ai fini par visionner suite à sa vidéo. Et où là, je m'attendais pas du tout à un film qui me plaise à ce point. J'en ai parlé récemment au JDV. Bon, alors c'est pas français, parce que j'avais dit ouais, ça fait plaisir, un film français machin, et on m'a gentiment rectifié en fait dans les commentaires juste après en me disant non, c'est belge, je crois. Donc voilà, bah, après c'est francophone, on va dire, ça reste. Enfin, disons que pour un Américain, ça reste français, même si oui, c'est pas. Du coup, ça ne l'est pas. La Nuit se traîne, extraordinaire. Voilà, immense coup de cœur. Je poursuis avec Flow, voilà, que je mets dans ma liste parce que c'est un des plus beaux moments de ciné de l'année, clairement. Pareil, je vous en ai parlé, enfin tous, hein, je vous en ai parlé plus en détail, donc je vais pas faire de la paraphrase, de la redite, etc. Mais il a totalement sa place pour moi là-dedans. Ensuite, je continue avec Borderline. Alors Borderline, j'en ai parlé en 2024, puisque chez nous, il est sorti en 2024. Le film date de 2022, je sais bien. Non, et moi, selon mes principes, c'est un film de 2022, t'as pas à le foutre en 2024. Oui, mais bon, là c'est voilà, pour le plaisir d'en parler, et puis c'est un tout petit film, très peu de gens l'ont mentionné, enfin j'ai eu très peu de retours là-dessus à l'époque. Ça reste en fin d'année un de mes plus beaux moments de ciné, pareil, hein, vraiment. L'histoire d'un jeune couple qui se retrouve coincé dans un aéroport au service de l'immigration, et ça va aller de mal en pis, je vous en dis pas plus, enfin j'ai fait une longue vidéo dessus à l'époque. Et Borderline, immense coup de cœur, immense coup de cœur. Et je conclus avec The Apprentice. The Apprentice qui est sans aucun doute dans mon pareil top 3, un truc comme ça de l'année. Les retours, il y a des retours qui sont bons, mais pas dithyrambiques. Moi je comprends pas. J'ai trouvé ça incroyable. Mais tout, jeu d'acteur, réal, la musique qui est dingue, c'est le sans faute pour moi. Voilà, un film qui revient sur, enfin assez sérieusement, hein, sur donc l'évolution de Donald Trump au début de sa carrière, on pourrait dire. Hein, c'est juste, ça s'arrête à peu près à l'écriture de son premier best-seller. On va suivre donc son parcours, enfin du parcours du Donald Trump, qui n'est pas encore devenu Donald Trump, j'ai envie de dire. Et surtout de l'immense influence de cet avocat qui va le chapeauter et devenir son mentor. C'est fabuleux, fabuleux. Mais le nombre de scènes cultes, enfin la scène d'anniversaire, tout. Mais enfin, c'est vraiment, pour moi, c'est un immense film. Je comprends pas du tout. Et alors je précise parce que moi, on m'avait dit ouais, mais enfin bon, si c'est juste pour vomir sur Donald Trump, et ce n'est pas du tout ce que fait le film. Sinon, ce serait nul. Enfin, ça n'aurait aucun intérêt. C'est juste pour dire regardez, il est pas gentil. Bon. Moi-même, ça m'aurait gavé très rapidement. Non, là c'est assez neutre en réalité, c'est-à-dire que et d'ailleurs ce que ça relate, bah, enfin moi j'ai pas appris grand-chose. On découvre comment dire, on découvre beaucoup de choses sur les coulisses, des choses comme ça. C'est passionnant quoi. Mais dans les actions menées, les positions prises, les faits marquants quoi. Bah oui, on est tous au courant. Enfin, moi, je savais déjà ce qui avait été dit à telle époque, enfin en public, des choses comme ça, ce qu'il avait fait, les choix, les erreurs, les réussites, bon, bref. En tout cas, voilà, immense coup de cœur pour moi, The Apprentice, beaucoup plus qu'un bon film. Un des meilleurs que j'ai vu cette année, vraiment, sans aucun doute. Et alors, comme je sais que on va me dire, bah, mais du coup, tu parles pas des flops, etc., je vais ajouter quelques flops, mais je vais pas vraiment m'étendre dessus. Alors je précise que c'est des flops pour moi, hein. C'est pas que je pense sincèrement que c'est les pires films sortis cette année. C'est les films qui m'ont le plus déçu et qui m'ont contrarié. C'est presque plus ça en fait. C'est les films qui m'ont vraiment vénère parce que je les ai trouvés à chier. Mais évidemment que j'ai vu pire cette année. Enfin, j'ai vu des tout petits trucs irregardables. Hein, donc, je peux pas ne pas commencer par Joker 2, qui était quand même waouh, que je voulais aller voir au ciné. Et puis finalement, j'avais renoncé parce que les retours des copains et même de tout le monde en fait.
était tellement moisi, et surtout les, comment dire, les arguments développés, je sentais que moi-même j'allais pas aimer du coup. Tu sais, parfois t'entends des critiques qui sont faites sur un film, des observations où la personne dit ça c'est nul, ça j'ai pas aimé, etc. Et toi tu dis ouais mais moi ça peut me plaire en fait, ou à minima ne pas me déranger. Là j'entendais des trucs, je me disais oh ça, moi ça va pas passer quoi. Et non, c'est pas passé du tout, je trouve ça ignoble. Et pourtant j'avais beaucoup aimé le premier Joker, hein, je précise quand même. Et là, plus rien ne marche, plus rien ne fonctionne, c'est malaisant. Et alors, je déteste les comédies musicales, donc oui, en effet, Alex, qu'es-tu allé t'infliger ce film? Mais je me disais très naïvement que là, il pouvait peut-être faire un truc qui passerait pour moi. En fait, non, c'est indigeste, les chansons, en plus, je les aime pas. Enfin, la façon dont c'est fait, je trouve ça détesté. Je l'ai détesté et j'ai trouvé d'une médiocrité abyssale. Ensuite, autre film voilà, que j'ai pas du tout aimé cette année, Trap. Night Shyamalan en mode ouais, rien à péter de rien. Voilà, et là vraiment des incohérents. Enfin moi les incohérents, par moment je m'en fiche, mais enfin là tu ne peux croire à rien de ce que tu regardes. Et moi ça fait chier quoi. Bon, rien n'a de sens, c'est nul. Enfin voilà. Sauf alors je fais quand même une petite précision. Je trouve l'acteur excellent. L'acteur il défonce tout. Je l'adore d'ailleurs en plus. Mais tout le reste, ça ne va pas du tout. Alien Romulus, immense déception pour moi, avec le recul. En fait, sur le coup, j'avais trouvé comme quelques qualités, mais là, non, non. Alors, j'y repense, mais film pour rien, qui sert à rien, menu maxi best-of refroidi, enfin non, ça ne va pas. Le flic de Beverly Hills 4, les amis. Ouh, alors celui-là, par contre, j'attendais beaucoup trop, et visiblement... Horrible, 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 mais quel déculotté, quel déconvenu, mon dieu, Eddie Murphy, mais pourquoi nous fais-tu cela, quoi. Voilà, j'ai fait toute une vidéo sur Flic de Beverly Hills, hein, donc si vous voulez voir, la plupart, j'ai fait des vidéos dessus, hein, donc si vous vous dites, ouais, mais développe et tout, je développe dans les vidéos. Là, c'est pour pas saouler ceux qui ont vu ces vidéos. Ensuite, Civil War, quoi. Une merde. Ah, je sais pas, voilà, je n'ai aucun amour propre. Hein. Je sais qu'il y en a plein qui vont me dire t'es dingue pour moi, donc voilà, c'est moi j'ai trouvé que c'était à chier, mais vraiment, vraiment, vraiment. Pour un milliard de raisons, hein, j'argumente dans pareil, j'ai fait une vidéo dessus. C'est le faux bon film, enfin bref. Ensuite, je vais continuer avec Roadhouse, j'allais dire le pire remake, reboot, machin, ou suite, enfin peu importe le terme qu'il s'auto-approprie, c'était quand même vraiment à chier. Que Norm McGregor qui nous fait rigoler, mais à part ça, et puis en même temps, est-ce que tu avais envie de regarder Roadhouse pour rigoler? Enfin, je ne sais pas. C'était ignoble. Et je vais conclure avec The Crow. The Crow, la nouvelle adaptation de la bande dessinée, donc hein, c'est pas vraiment un remake, c'est même pas un remake du film. Alors The Crow, je crois que c'est vraiment le dégueulis d'insultes au 7e art, enfin rien ne va là également. Et c'est plus que ça, c'est vraiment... c'est une agression en fait à tout. C'est sans doute le film qui m'a le plus énervé cette année quand même, hein, je le dis franchement. C'est celui que j'ai le plus détesté. C'est très rare que je déteste une œuvre, hein, voilà. Et celui-là, pour 1000 raisons, liées aussi à mon immense amour du film avec Brandon Lee, là, et du comics, enfin, original, rien n'est respecté, mais rien. Et surtout, t'as l'impression que vraiment le réel n'a rien compris à ce que c'est The Crow. Alors je veux bien comprendre des libertés, hein, j'en avais longuement parlé chez le copain Samir, mais non, là, je n'ai aucune indulgence. Parce qu'il n'y a pas à en avoir pour moi. Si ce film était une personne, il faudrait vraiment tous qu'on lui défonce sa gueule, je pense. Bref, voilà, je vais m'arrêter là. Ça fait quand même deux petites listes, c'est finalement assez sympa de faire un petit bilan comme ça. Je réalise que l'année dernière, j'aurais été bien normal de faire pour 2023 un top de 10 films que j'ai adorés. Là, c'est vraiment une belle année quand même, enfin, je trouve. C'est un bilan qui me réjouit pas mal, parce qu'en plus c'est des films quand même très très différents, enfin en tout cas pour mon top, c'est des films très différents. Je réalise très peu de blockbusters finalement. Le Comte de Monte Cristo, ah bah c'est tout, il y en a qu'un. Ah bah non, Furiosa, mais bon, qui n'a pas rapporté comme un blockbuster digne de ce nom. Mais à part ça, beaucoup de tout petits films, hein. Iron Claw, c'est un tout petit film, Light Night with the Devil, encore plus. Nox Goes Away, utile de le dire. Borderline aussi, ouais, en fait, bah ouais. N'hésitez pas à me faire en commentaire votre propre top de l'année. Ça m'intéresserait vachement de voir un peu quels ont été vos coups de cœur à vous.
Bah, vous n'êtes pas forcé dans le foot 10, hein, mais 3-4, quoi, ce serait sympa. Voilà, je vais m'arrêter là, j'espère que vous allez bien, je vous donne rendez-vous très bientôt pour une nouvelle vidéo.